Je m'appelle Ilona Léon et je suis la réalisatrice de Au-delà des notes. Je m'appelle Laurine Léon, je suis aussi co-réalisatrice de Au-delà des notes. Ça a été fait en combien de temps, en comptant l'écriture, le tournage et le montage Au-delà des notes? Alors, l'écriture, on va dire plus d'1 an, en sachant qu'il y a peut-être 5-6 mois où on n'a plus du tout touché. Après, avec le tournage il a duré une semaine. Et la post-production, elle a duré, attendez, on a fini en mai, juin, juillet, août, 4 mois. Donc du coup, on serait sur 1 an et 5 mois en gros. Ouais. Donc 1 an et demi, c'est déjà pas mal. Oui, vraiment. Elle y a apparu où, l'idée d'écrire ce film-là? D'où est-ce qu'elle vient? Bon, en fait, c'est l'anecdote. L'anecdote, on était, on habitait toutes les trois, avec notre sœur Laura, et on regardait un film qui s'appelle Zapped, sur Disney Channel. Et on était comme ça, on pourrait pas faire un film comme ça, avec quelqu'un qui a un surnom un peu nul, donc du coup, Popstar. Et du coup, vraiment, on s'est dit, mais allez go. Ilona était vraiment à fond. Moi, j'étais en mode, ah, c'est rigolo, on rigole et tout. Elle a vraiment fait, je prends mon ordi. Personnage. Non, mais oui, elle a sorti son ordinateur dès le premier soir. Mais ouais, je crois que ça vient vraiment du film. Mais je crois que de base, moi je voulais faire un film, comment on appelle ça déjà, mais pour se moquer de ce genre Caricatural. Voilà. Une parodie. Voilà, une parodie. Voilà, pardon. Je voulais faire une parodie. Et en fait, sauf qu'avec Laurine, on a tellement grandi avec cet univers qu'on s'est dit non, en fait, on peut pas faire une parodie de quelque chose qu'on aime. Donc viens, on fait juste sérieusement et on sait que ce sera, quoi qu'il arrive, un peu parodique et ce sera cringe et tout. Enfin, tous les acteurs l'ont dit parce que c'est le genre qui veut ça. Ben, on en vient à la question d'après, du coup. Quelles étaient vos inspirations pour le film ou les personnages? Vous avez parlé de Zapped, tu viens de parler du coup de Sharpay et Ryan. Est-ce qu'il y avait d'autres inspirations assez fortes pour le film ou même les personnages? Tellement. Ouais. Je vais dire ceux parce que je vais sûrement en oublier, mais du coup pour le rôle de Constance, de Coco, pardon. C'est un personnage dans Barbie. Apprentie princesse. Apprentie princesse. Portia. En fait, d'ailleurs son nom de famille, c'est Portia. On le dit pas dans le film, mais voilà. Donc voilà, on s'est vraiment inspiré de ce personnage parce qu'il nous fait mourir de rire dans Barbie. Et on voulait vraiment, je sais pas. En fait, je sais pas d'où c'est. En fait, on pourrait pas vous dire d'où les références comme ça. Mais... Pourtant, on en a plein, on a énormément de films. Il y a beaucoup de Barbie, beaucoup de Disney Channel, forcément, genre High School Musical. On a Princesse Protection Programme, qui est la scène de Friperie, qui est une inspiration. Dans le montage, surtout. Dans le montage, surtout, ouais. Et on a quoi d'autre qui a inspiré des scènes? Sacha, c'est littéralement à la base un. Genre, déjà, il s'appelle Sacha pour le personnage de Penny on Mars. Déjà. C'est vrai. Voilà. Du coup, oui, je pense qu'on a même mis des références sans qu'on s'en rende compte parce que juste le genre est une référence en soi et qu'on avait les bases, quoi. Est-ce qu'il y aura un 2? Je pense pas que. Enfin, moi j'avais toujours dit ce serait tellement bien qu'on fasse un 2 qui soit meilleur que le premier au niveau des musiques, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand proc, les musiques du 2 sont trop mieux. High School Musical, c'est pareil, tout est mieux dans les deux. Maintenant que Elena s'en va, tout ça, genre ce serait tellement dur pour moi de. Même si je voulais le faire tout seul, je me vois pas faire un projet parce que c'est le nôtre, c'est pas le mien. Du coup. Je pense que si on le fait un 2, ce sera peut-être dans 10 ans. Quand je reviens. Dans 10 ans, ils auront tous la barbe, peut-être des gosses. Le futur des personnages est terrifiant. Mais peut-être genre faire un autre type de Disney Channel, ce serait trop fun. Parce qu'on peut exploiter tellement d'histoires, je pense, dans ce domaine-là. Mais en même temps, au-delà des notes 2 ou au-delà des mots, comme on l'appelle, je sais pas. Enfin, ce serait vraiment je pense, un énorme rêve et un accomplissement de fou si on fait un 2. Déjà, on est qui? Mais je sais pas. En fait, on n'est pas fermé, mais juste là, comme on a des. Sur son plan perso, voilà, comme on a des vies différentes, comme moi je m'en vais à l'étranger et que elle est encore dans ses études et tout, en fait là techniquement parlant c'est pas possible. Si on veut le faire toutes les deux, enfin ce serait possible, mais alors à distance, donc juste pour l'écriture, mais c'est chiant, c'est mieux de partager ça. Donc voilà, on est juste pas fermé, mais pas maintenant quoi. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres projets en cours en termes de cinéma, de films, de tout ça? Toutes les deux en commun En commun ou alors chacune de votre côté? Est-ce que vous avez... Comment ça? Oui, moi en ce moment j'ai écrit une série qui retrace un peu ma vie, ce que j'ai pu traverser, tout ça. Donc je suis dessus depuis déjà plus de 3 mois. Et j'ai toujours dit à Coco que je ferais un film de Noël. Je l'attends. Il y a mon dossier sur l'ordinateur, film de Noël avec Coco. Version 1, il n'y a aucune phrase pour l'instant.
j'ai des idées dans mon téléphone et tout, parce que mon rêve vraiment de faire un film de Noël, et on avait parlé avec Coco justement, et on s'était dit Coco sera mon personnage principal, parce que je sais pas, là-bas, je la vois trop revenir dans sa ville natale, là, il a rencontré Jason quelques années passées. Donc voilà, mais en vrai, là, concret, oui, c'est ma série, et voilà. Non, j'aimerais bien réaliser un scénario de quelqu'un que j'ai demandé à une amie. Et pour m'écrire un scénario, et j'aimerais beaucoup réaliser dans un projet d'elle, parce que je pense qu'elle pourrait vraiment bien écrire, etc. Donc j'aimerais bien réaliser quelque chose qui n'est pas de moi, mais pouvoir donner genre mon esthétique, du coup, à un film, et vraiment faire quelque chose de sérieux, du coup, avec des vrais plans, etc. Parce que j'aime beaucoup toucher à la caméra et tout ça. Et après, dans un projet, j'aimerais trop faire un film d'horreur, alors que j'aime pas les films d'horreur. Pour moi, c'est nul, je m'excuse. Pour moi, il y a zéro storyline, il n'y a pas de plot, il n'y a rien. Mais justement, faire un film d'horreur, peut-être avec une histoire. Et du coup, voilà, mais en tout cas, dans l'instant T, là, actuellement, non, pas du tout. À quand les backstage des enregistrements des chansons, s'il y en a? Il y en a, il y en a plein même. Faudrait que je m'en occupe de ça. En fait, j'ai un vlog que j'ai pour mes proches, etc., que j'ai partagé, mais c'est vrai que c'est très personnel et je parle beaucoup aussi de moi en mode oui, il s'est passé ça, parce que c'est pas quelque chose à dire au public. Du coup, voilà, mais c'est vrai que je pourrais en vrai mettre des backstage si ça intéresse plein. Je sais que ça a intéressé beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Donc oui, le backstage des enregistrements de musique, ça peut venir sur vos écrans si vous voulez. Il n'y a pas grand chose à dire, mais bon. À quand on fait un clip? Au-delà des notes là. Quand est-ce qu'on fait le clip? On en avait À quand on fait un clip? Je sais pas parler, c'était le projet. C'était le projet, on voulait tous le faire. Mais quand vous voulez, les gars, quand vous voulez, on fait un clip. Quand vous voulez, mais de fou. Genre, franchement, si on arrive à voir Anaël et à pouvoir faire tout ça et tout, avec grand plaisir, on fait un clip de Au-delà des notes, enfin de la musique Au-delà des notes. Et du coup, quelle a été la scène la plus longue à tourner? Je pense que c'est la scène moi, c'était quand j'étais là le vendredi, le dernier jour de tournage, la scène de chez toi, Coco, Oh oui. de la soirée en fait. Elle était très très longue cette scène. Et en même temps, la bibliothèque, elle était longue aussi. Celle de... Oh, plus, je pense, celle de Alex et Ambre, je pense qu'elle était plus longue que celle avec tous les autres. C'était pas ma faute d'ailleurs. C'était pas ma faute. Mais ouais, je pense que ces deux-là, elles étaient très longues. Bah ouais, et je dirais aussi du coup la Corée. Parce qu'en vrai, on a dû. Techniquement parlant, c'était compliqué parce que même les acteurs, les figurants devaient refaire la Corée. Ils ont refait la Corée, je pense, 10 000 fois. Je pense qu'ils en ont eu marre, même pour nous, on a eu marre. Sachant qu'il faut savoir qu'on a commencé, il faisait jour, on a fini, il faisait nuit. En termes de lumière, c'était catastrophique. Il n'y avait rien qui allait. C'était catastrophique. Vous aviez combien d'heures de rush? Moi, j'ai pas le chiffre en tête. Hein. Est-ce que tu te rappelles? Très fort temps, je pense qu'honnêtement, on était. Une estimation à peu près ou pas du tout? C'est que j'ai peur de faire une estimation et de faire trop. Mais je pense. Honnêtement, je pense. Soit on a 10 heures pour The Rush. Ce qui est énorme, mais. Je pense, je dirais entre 5 et 10 heures de rush. Et du coup, est-ce que vous avez pleuré, vous, lors du tournage ou pas du tout? Ou est-ce que vous étiez trop dans le... Ouais, je pense. Dans votre truc? Moi, j'ai pas eu le temps, du coup, parce que je pense que j'aurais pleuré si j'étais là, le dernière scène que vous aviez tournée le vendredi. Je pense que j'aurais pleuré, mais genre... juste pour l'accomplissement et même de voir tous nos copains passer dans la caméra pour un projet à nous, genre ils étaient super investis et tout, c'est super touchant. Donc pendant le tournage, non, parce que du coup j'ai pas vraiment eu le temps. Et donc ouais, nous on n'a pas eu le temps vraiment de ressentir une émotion, ça fait vraiment très comme ça, mais juste on était très focus et on avait du temps quoi, enfin à respecter donc... Est-ce que t'as pleuré Après, par contre moi j'ai pleuré, ça je m'en souviens toujours, quand vous étiez en train de faire C'était avec Théo, du coup, que vous commencez à faire tourner le montage avec le son et tout. Moi, savoir, j'étais en train de travailler dans un camping à l'époque. Je reçois ça, j'étais dans mon lit comme ça. Et pourtant, j'avais pas beaucoup de son parce qu'il y avait mon copain qui dormait à côté. Du coup, j'étais comme ça, je regardais en même temps et j'ai chialé. J'ai envoyé un message à Théo ou à toi, je sais plus, j'étais en mode mais merci, c'est déjà incroyable et tout pour le début. Donc, j'ai pleuré pour ça parce que juste l'accomplissement et le travail quoi, derrière. La séquence où Zoé, elle va frapper Cody contre le mur. Et c'est moi le moment qui m'a le plus marqué, c'est l'action répétition de Manon. La première fois qu'elle a joué cette scène, j'ai fait chialer. Elle a chialé, genre la moitié des gens qui étaient derrière moi, Dora, elle a pleuré. Et voilà, sinon je sais que. Je pense que. Je sais pas, je vais peut-être pleurer de nerfs. Peut-être le mardi surtout. Mais.
Après, je pense que quand on a fait une des musiques avec Théo, j'étais trop émue pour les musiques parce que déjà j'aime beaucoup son artiste en lui, mais aussi parce que les musiques genre de Tessa et Alex, j'ai trop aimé cette musique. Mais je pense que c'est vraiment par rapport aux musiques. Et après, le film, je pense que j'ai pas pleuré, j'étais un peu en mode bon, il me casse les couilles ce film parce que ça fait 15 000 ans que je suis dessus. Mais ouais, je pense que j'ai été énormément émue. Je sais quand on a pleuré. Quand on a perdu les sons. Quand on a perdu. En fait, Bien sûr qu'on a pleuré à ce on a moment-là. perdu tout le mardi, la pire journée. Fallait qu'on parle les sons du mardi, quoi, Ouais. la pire journée. Putain, Ouh, j'adore cette question. Est-ce qu'il y a un personnage que vous préférez et si oui, pourquoi? c'était ça, moi. Moi, Ouais. c'était ça, en fait. Tessa ou Sacha. Sacha, à la base, on l'a écrit parce que c'était genre, on voulait avoir un personnage avec une flag et c'était Sacha. Vraiment, on voulait juste un personnage avec que des qualités. Pour moi, Tessa, déjà, c'est le personnage le plus profond qu'on ait écrit. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même une évolution dans son personnage. Et aussi parce que déjà, je trouve que notre actrice, elle a énormément bien joué ce personnage. Et je trouve que c'est, je sais pas, j'aime trop. Je porte jamais trop d'affection aux pestes dans les Disney Channel. Genre vraiment, Sharpay, je l'aime pas forcément. Mais je sais pas, je trouve que genre cette peste-là, elle avait trop quelque chose dans son cœur qui faisait qu'on allait l'aimer en fait. Du coup, je pense que c'était ça mon personnage préféré. Moi, je pense que j'ai des personnages préférés, mais pas pour les mêmes choses. Je pense que mon personnage préféré, c'est Ambre, mais pour l'écriture, Ouais, et parce que c'est ce qui a été le plus compliqué pour nous d'écrire, parce qu'elle parle qu'en métaphore, donc on va chercher Les métaphores. les métaphores. Donc surtout pour ça, parce que c'est vraiment un personnage en vrai recherché, enfin, sans Ouais. nous jeter des fleurs, c'est juste que c'est Ouais, un ça. personnage hors du commun, quoi. Et un peu comme Laurine, j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Tessa, parce que juste pour l'interprétation de Manon, qui était juste faite dès qu'elle a fait les castings, même si en fait elle n'avait pas besoin de faire les castings, parce que de base on l'avait écrit pour elle, Ouais. ça nous a encore plus confirmé que c'était juste incroyable Tessa, quoi. Et mais après j'aime tous les personnages, mais même Alan, enfin ce qu'il a fait du personnage D'Alex. d'Alex, enfin comme il a dit, il est pas rentré dans les clichés et enfin ouais, du coup ouais, j'ai pas vraiment de personnage préféré, je crois. Et du coup, quel personnage a été le plus dur dans sa création, dans la conception et le plus dur à caster? Le plus dur dans sa conception, je pense que du coup, c'est Ambre. Ouais. Honnêtement, pour trouver les métaphores. Mm. Après, le plus dur à caster, En fait c'est pour un elle parce que personne a ouais, parce que personne voulait être le personnage principal, ce qui Ouais. est très étonnant. Et après aussi, du coup, on a eu un problème avec le personnage de Sacha, qui fait que du coup, on a dû changer d'acteur en cours de route, enfin vraiment à une semaine du tournage. Et c'est grave ok, parce que du coup, on a découvert Jared, qui est iconique. Est-ce qu'il y a une scène que vous aimeriez refaire? Oh oui, tellement. Enfin, tellement. C'est en mode. Une que j'aimerais vraiment refaire, c'est la séquence de classe. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez exploité les plans et tout qu'on voulait faire à la base, on en a même supprimé. Par manque de temps en fait. Parce que déjà c'est notre premier jour et on se permet de faire une scène grande comme ça. Les folles du bus. Mais ouais, la scène de classe, moi. La scène de classe, parce que oui, voilà, je trouve qu'il manque des plans, ça aurait pu être beaucoup plus rythmé et tout. Même j'aurais trop aimé qu'on voit vraiment toutes les personnes, tous les figurants et tout. Et les premiers échanges entre Kira et Cody. Parce que, je sais pas, j'aurais trop aimé. Après, c'était les couloirs, en fait, on a fait un peu avec ce qu'on avait, mais je sais pas, ouais, refaire peut-être d'autres plans, d'autres trucs pour que l'échange soit mieux. J'adore cette question, elle me fait trop rire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi Tessa et Kira n'étaient plus amis. C'est tellement drôle que tout le monde pose cette question. Parce que... En vrai, mais même moi, après le film, Laurine et témoin, je pense que je l'ai dit beaucoup de fois, en mode j'avais peur que les gens comprennent pas, parce que même moi, en voyant le scénario, je me suis dit, parce que ça, en parlant des scènes, moi je pense que j'aurais rajouté d'autres dialogues ou d'autres discours ou d'autres phrases entre des personnages pour encore plus comprendre le pourquoi Kira et Tessa étaient ennemies. Du coup, elles sont plus amies parce que quand la mère de Kira était à l'hôpital, c'est... Attends, c'est quoi déjà? C'est Tessa était là pour la mère de Kira, sauf que Kira était tellement occupée avec sa nouvelle meilleure amie, donc il y avait un peu de la jalousie, et en même temps, en mode, t'es même pas là pour ta mère et tout, machin, et du coup, il y a aussi la culpabilité envers Kira, en mode, j'ai pas été là pour ma mère, elle a raison, mais en même temps, j'avais besoin d'aide envers ma nouvelle amie, parce que du coup, je suis plus avec elle, et puis toi, t'avais Ambre, parce que c'est vrai qu'il y avait le truc qui a pas été dit, mais Ambre et Tessa sont un peu rencontrés aussi en même temps que Kira et Zoé, qui étaient devenues voisines, du coup. Et du coup, en fait, ouais, c'est vraiment un mélange entre la jalousie, la culpabilité,
Et le fait que en fait, Tessa, Tessa, la mère de Kira, c'était vraiment quelqu'un d'important, c'était genre vraiment comme une deuxième maman. Donc le fait de ne pas voir sa meilleure amie avec elle à son lit de mort, bah t'es un peu en mode wesh, tu fais quoi ma soeur? Et pour moi Tessa a totalement raison dans cette embrouille, c'était ça qui a raison, voilà, je le dis, voilà. Mais en même temps Kira perd sa mère, c'est compliqué, donc voilà. Votre musique préférée de l'album? Toi, Laurine, tu l'as vécu l'album vraiment. Est-ce que t'en as une que t'as préférée? Ah, c'est vrai que je l'ai vécu l'album. Je pense que c'est Just Wanna Hold You que j'ai chanté avec Théo. C'était pas prévu qu'on chante tous les deux sur cette musique à la base. Mais puis c'est une musique qui du coup a été inspirée d'Anna Montana. Mais moi j'ai pas du tout l'objectif, mais je dirais la chanson de l'Afrique. J'ai pas les titres. Beautiful Days. Voilà, Beautiful Days parce Day. que Day. Ouais. Parce que c'est ma soeur qui chante et je savais pas. En vrai, il faut savoir aussi ça, on savait pas au début, à la base c'était pas du tout Laurine qui pouvait chanter. On se demandait si c'était une de nos actrices ou qui. Quoi. C'est dur en fait, parce que je voulais pas forcément m'approprier le court-métrage dans son entièreté, même niveau musicalement, niveau musical. Ouais, c'était dur de trouver une chanteuse, surtout pour ce type de musique-là. Ouais, mais du coup, moi celle-là, parce que moi faut savoir, du coup, les musiques, j'avais pas trop l'œil dessus. Parce que, enfin, même si des fois j'ai reçu les Laurine en mode ah, tu montes au rap, en fait ils étaient super occupés, du coup elle peut pas me montrer en même temps. Du coup je voyais un peu après quoi. Et quand j'ai reçu la musique, que j'ai entendu la voix de ma soeur, j'étais en mode très bien. Et je crois que j'ai chialé, hein. C'est sûr que j'ai chialé. Mais ouais, du coup je pense que c'est ma préférée. Mais moi j'aime juste, j'aime toutes les musiques parce que juste c'est Théo quoi. Vous retenez quoi vous de cette expérience-là? Mais comme moi je veux faire ça toute ma vie. Ouais, tu m'avais dit ça oui. Tout premier. Ah, je suis allée. Bête, elle est folle, elle. Même Tété, elle m'a pleuré derrière. Oh non. On est où? Moi j'ai pleuré tout à l'heure. Manon elle m'a trop touchée. Mais ouais, juste j'étais tellement bien dans le tournage, genre même diriger, enfin diriger ça fait très mais vous avez capté, genre les acteurs et tout, écrire avec ma soeur, juste le cinéma quoi. Parce que pourtant j'ai pas tenu une seule fois la caméra, enfin faut dire du coup c'est Laurine qui a tenu la caméra. Vivre ça, genre c'est tellement d'émotions, c'est tellement de rencontres aussi, genre là pour le coup voir mes copains, tout ce que Laurine disait tout à l'heure quoi. Je pense que moi j'ai vraiment été, je suis tombée amoureuse de la caméra, pour au-delà des notes, de faire des plans, tout ça et tout, genre vraiment c'était vraiment pas du tout dans ma bingo card de faire ça à la base. C'est vrai que ouais, je pense que vouloir faire ça de sa vie, genre le cinéma, tout ça, je trouve qu'on a tellement bien géré notre duo et ça qui me donne aussi envie de faire du cinéma, c'est que genre quand t'as une bonne équipe, en fait, le cinéma, genre c'est extraordinaire quand tu vis une expérience comme ça avec des gens que t'aimes, etc. Et qui... Je sais pas, c'est vrai qu'aussi, je retiens en vrai que le cinéma c'est dur. Ouais. C'est dur, mais en même temps, c'est tellement simple parce que tu prends ta caméra et tu fais genre, ce que t'as envie de faire de ta vie, genre... Pourquoi Disney Channel? Parce qu'on adore. Ouais, c'est notre enfance en fait. Moi je le dis à chaque fois parce que en fait, ce film on l'a fait pour nous deux, mais surtout pour nos sœurs en fait. Parce on est une famille, on a grandi comme ça. Et on est 5 sœurs et on a vraiment grandi avec Disney Channel. Et pour moi, ce film il est pour nous 5. Si jamais vous deviez jouer un des persos, fille ou garçon, ou entre, ou rien du tout, enfin ce que vous voulez. Je pense que j'en ai deux, mais c'est surtout pour un challenge, je pense. Je pense pour me challenger le personnage de Ambre et le personnage d'Alex, je pense. Moi je sais pas. Hein. Qu'est-ce que... C'est dur. C'est dur. J'aimerais trop faire Tessa, hein, un personnage, faire une peste, mon rêve. Non. Un mot pour la fin. J'en ai deux. Enfin peut-être 3. Ouais. Merci. Et merci. Ah, ça va bien. Mais c'est vrai, hein, merci. Merci. On vous aime. Voilà, on vous aime beaucoup. Allez streamer au-delà des notes sur YouTube. Et l'album est disponible partout. 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 Et vraiment, dites à Théo qu'il a fait un travail de dingue. Voilà. Merci beaucoup. Merci.